Alors comment se remettre après avoir vu l'horreur quand tout le monde n'a pas pu être secouru? Bonjour Morgane, tu es reporter Novo 19 dans nos territoires du Nord. Comment ça se passe dans ces cas-là pour les pompiers du côté de chez toi? Bonjour Martin, nous dans le Nord pour parler du suivi psychologique des pompiers, je suis allée voir Frédéric à Lille. Il est sapeur-pompier professionnel depuis 30 ans et malgré son expérience, certaines interventions le touchent encore. On fait le travail froidement parce que c'est notre job, mais globalement, on reste des humains. J'ai l'exemple par exemple d'un accident de circulation, la fille était décédée, les parents arrivent, j'ai entendu le râle de la mère, ce genre de son. Et pourtant, il y a une paire d'années, me hante encore aujourd'hui. Ce qui nous fait tenir, c'est qu'on est avec les copains et qu'on vit tous la même chose. L'association APT estime que 63 000 pompiers souffriraient potentiellement d'un stress post-traumatique, insomnie, changement d'humeur, palpitations, des troubles que l'unité spécialisée des pompiers du Pas-de-Calais tente de prévenir. Nous, notre objectif, c'est de ne pas arriver à ce stade-là, c'est plutôt d'intervenir avant pour diminuer cette charge émotionnelle et que notre sapeur-pompier reparte en toute quiétude, qu'il n'y ait pas de retentissement sur sa vie à lui et surtout sur sa famille. Ici, 6 psychologues disponibles à toute heure. En moyenne, ils répondent à une cinquantaine de sollicitations par an pour 5 800 pompiers. On propose un accompagnement dans un premier temps qui est collectif. On prend en charge l'ensemble de l'équipage. Si un pompier souhaite nous voir de manière plus confidentielle, eh bien effectivement, on le reçoit en individuel. À ce jour, il n'existe pas de politique nationale de prise en charge psychologique des pompiers. Chaque département a son propre fonctionnement.